Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Christian Rioux est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et aujourd'hui, il nous parle des élections en Espagne. Et Christian, je suis très surprise parce que on correspond à chaque jour. Vous m'envoyez un petit courriel pour me dire quel est votre sujet. Et aujourd'hui, vous avez utilisé le mot miracle. Vous connaissant, Christian, c'est quand même rare. Et même pour ne pas dire rarissime. Mais là, vous avez quand même utilisé un quasi-miracle. Pourquoi? Oui, d'abord, je voulais vous amener sous un climat plus clément. Oui, il faisait 17 à Barcelone. Ouais. Il faisait 17 à Barcelone aujourd'hui et je sais que le climat est un peu lourd en ce moment, évidemment en France, à Paris, mais aussi au Québec en ce moment. Et donc, vous vous souvenez peut-être de Carles Puigdemont, qui était le président, l'ancien président indépendantiste de la Catalogne et qui est en exil depuis 2017 pour avoir organisé un référendum que Madrid jugeait illégal, donc non constitutionnel. Eh bien, Carles Puigdemont, dont on pensait que la carrière politique était terminée, il s'était sauvé, il vivait à Bruxelles, il était recherché par la police, eh bien, il va rentrer à la maison. Il va rentrer à Barcelone, probablement sous les applaudissements de ses électeurs, parce que à Madrid, Pedro Sánchez vient d'être investi président du gouvernement et qu'il vient de conclure un accord qui est justement presque miraculeux. C'est ça qui est un peu miraculeux. Il vient de conclure un accord justement avec le parti de Puigdemont qui s'appelle Junts, qui veut dire dans le fond ensemble, qui est un parti indépendantiste. Pedro Sánchez au printemps avait subi une défaite absolument catastrophique aux élections municipales et aux élections régionales, notamment à cause de son alliance avec l'extrême gauche. Je pense qu'on en avait déjà parlé précédemment avec Irene Montero, qui avait fait une loi sur les agressions sexuelles qui avait été tout à fait catastrophique, qui avait même entraîné la libération avant terme d'un certain nombre de violeurs dans les prisons espagnoles. Donc c'était la débâcle. Le 23 juillet, Sánchez arrive deuxième. Donc, derrière le Parti populaire, qui est normalement le gagnant, mais il ne s'avoue pas battu et il va entreprendre toute une série de maquignonnages, et c'est ça qui est miraculeux, de négociations avec tous les partis possibles, et puis il y a beaucoup de petits partis au Parlement espagnol. Il va négocier avec le Parti nationaliste basque en échange de concessions. Vous savez, on connaît ça au Canada, des crédits d'impôt, des ci, des ça. Bon, voilà. Et il va négocier avec la coalition canarienne des îles Canaries. Il y a un député là. il va leur offrir quelque chose et puis bon, il va les mettre dans sa coalition. Il va négocier avec Esquerra Republicana, qui est un parti catalan aussi, et il va surtout négocier avec les sept élus de Junts, le parti indépendantiste de Carles Puigdemont. Et donc tous ceux qui ont été condamnés au moment du référendum, parce que vous savez qu'en 2017, c'est tenu un référendum. Moi, j'y étais. Je me souviens très bien de ces moments extrêmement dramatiques où la Catalogne organise un référendum qui est désavoué par Madrid, qui est considéré comme non constitutionnel. Et réprimé. Oui, absolument. La police, il va carrément. Je me souviens très bien d'avoir vu la police taper sur des gens qui sortaient du bureau du scrutin. Je me souviens aussi d'avoir vu des personnes très âgées qui allaient voter, évidemment, qui allaient voter probablement pour le oui et pour l'indépendance, et qui étaient applaudis, par les foules qui attendaient pour entrer dans les bureaux de scrutin. C'était absolument magnifique de voir ça. Et donc, il y a 300 personnes qui ont été, sur lesquelles pesaient toujours des peines légales des tribunaux, et qui vont donc être amnistiés. Mais cette amnistie, ça crée en Espagne un gigantesque débat, et il y a eu des gigantesques manifestations un peu partout à Madrid, mais dans les principales villes d'Espagne, principalement de la droite, du Parti populaire et de Vox, qui soulève quand même un peu l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on a
un nouveau président qui négocie avec un repris de justice, en fait. Quelqu'un qui n'a pas le droit de revenir sur le territoire. Donc, c'est quand même un peu... un repris d'injustice, dépendant d'où on se parle. Peut-être. Mais si on fait une comparaison avec le Canada, c'est comme si, à Ottawa, Justin Trudeau était remplacé par un nouveau donc premier ministre et qui, pour arriver au pouvoir, faisait des alliances avec le Bloc québécois. Exactement. Et que, au lendemain de son élection, ils disent, on va commencer à négocier avec François Legault en vue d'une éventuelle indépendance du Québec. C'est un petit peu ça ou la comparaison est exagérée? Non, c'est pas une négociation en vue d'une... Non, c'est ça. C'est comme si on négociait avec un président du Parti québécois qui sera en exil en France, par exemple. Vous voyez? Oui. Ça serait plus juste comme imaginez Paul Saint-Pierre Plamondon en exil en France. Voilà, exilé à Paris, le pauvre. Voilà, exilé à Paris, qui négocie avec un nouveau premier ministre canadien son retour. Là, évidemment, il reviendrait. Mais donc, on est dans une sorte et va s'en suivre après ça toute une série de rencontres entre Madrid et Barcelone qui vont porter sur les répartitions de pouvoir. Donc, on a l'impression un peu que la Catalogne entre dans une sorte de processus qui, moi, en tout cas, me fait penser au lac Meech. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on va dans une sorte de discussion constitutionnelle, c'est-à-dire que, évidemment, vous savez, le référendum, les indépendantistes l'avaient remporté à 90%, sauf que la participation, c'était 42%. Donc, vous voyez que la légitimité pouvait pas on n'avait pas le 50% comme, c'est ça. Oui, mais là, on rentre dans un processus qui, à mon avis, moi, me fait penser au lac Meech et qui, je pense, j'ai l'impression, pourrait relancer, en tout cas, l'idée de l'indépendance en Catalogne, qui est quand même toujours à 40%. Là, c'est pas dramatique, hein, c'est pas du tout ça. Et donc, combien de temps Pedro Sanchez restera-t-il au pouvoir avec quand même une négociation complexe, hein? Tout ça, c'est un jeu d'équilibriste véritablement pour arriver à rester au pouvoir. Il a déjà fait 2 mandats, hein, Sanchez. Donc visiblement, on sait que la droite va l'emporter à un moment donné. Ça n'a pas été cette fois-ci, mais ça sera très probablement la prochaine fois. Et question, ne va-t-on pas de cette façon relancer l'idée de l'indépendance en Catalogne et j'imagine Puigdemont rentrer comme un héros quelque part. Lui qui s'est exilé, lui qui renégocie son retour, qui va devenir une sorte de figure avec une aura assez extraordinaire. Et je pense que le récit, en tout cas, de l'indépendance en Catalogne n'est pas terminé et qu'on risque d'en reparler. Comme quoi, il faut jamais prédire que l'idée de l'indépendance, c'est une idée qui est morte dans un peuple. Et je me rappelle, à l'époque, en 2000, dans ces années-là, il y avait un jeune Québécois qui était allé en Catalogne pour s'intéresser à ces choses-là. Et attendez, son nom me revient. Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci beaucoup, Christian Rioux. Oui, absolument. Je m'en souviens très bien. J'étais là. J'étais là sur place. Oui, absolument. Merci beaucoup. Absolument. Tout à fait. Merci infiniment. Christian. Au revoir et à bientôt.